Bienvenue dans les podcasts Tétinger, des capsules audio, des instants qui vont vous faire voyager et découvrir l'âme des champagnes Tétinger. C'est l'été, les retrouvailles tant attendues en terrasse, le soleil qui brille. C'est le moment de nous installer dans l'ombre du champagne pour une dégustation parfaite. Mais comment en arrive-t-on à ce nectar hors norme ? Au fil des 8 épisodes de cette nouvelle saison de Podcaps, vous allez découvrir 8 étapes clés nécessaires à l'élaboration du champagne. Le raisin est à maturité. Après des mois à prendre soin de lui, c'est l'heure des vendanges, le moment tant attendu par Christelle Rainville, directrice des vignobles Tétinger. Pour moi, la vendange, c'est une période extrêmement intéressante et excitante puisque ça va être le moment où l'on va pouvoir transformer l'essai. C'est-à-dire qu'on a passé toute l'année à y mettre beaucoup d'attention sur nos vignes, en les taillant, les liant, les palissant. L'objectif étant d'avoir une vigne en équilibre avec son milieu, avec son terroir, et de pouvoir retrouver ces terroirs et cette expression de son environnement à l'intérieur des grappes. Si tous les efforts qu'on a fait toute l'année pour avoir les plus belles grappes possibles ne sont pas récompensés par une vendange qualitative, on aurait perdu d'avance. Donc l'objectif de la vendange, c'est de trouver le moment optimal pour cueillir les grappes, afin que ces grappes apportent le plus beau potentiel à notre chef de cave, qui lui ensuite pourra en tirer le meilleur parti. Le chef de cave n'étant pas un magicien, si la matière première qu'on lui amène, si les raisins qu'on lui amène à la vendange ne sont pas qualitatifs, il ne pourra jamais sortir de grands vins. À partir du moment où on arrive à la vendange avec une récolte qualitative, on va essayer d'obtenir les meilleurs degrés et les meilleurs paramètres organoleptiques pour décider de la date de la vendange. C'est un travail qui se fait sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. C'est-à-dire qu'on va faire un certain nombre de prélèvements de grappes pour faire des analyses de degrés, d'acidité, de différents paramètres, des notations de couleurs. Et ce travail très minutieux, puisqu'on le fait dans l'ensemble de notre parcellaire, va nous permettre, de déterminer une date de démarrage des vendanges par secteur, par terroir, et ensuite de déterminer un circuit de cueillette optimisé pour être à chaque fois au bon moment dans les différentes parcelles que nous allons vendanger. Je suis rassurée que lorsque les raisins sont dans le pressoir, parce que jusque-là, le raisin peut avoir une vie très tumultueuse, de fait du climat, du fait d'éléments extérieurs, un coup de grêle, un développement de botrytis sur la fin de la campagne parce que les conditions climatiques sont favorables aux champignons. Donc jusqu'au bout, effectivement, on est très attentif à la qualité des raisins. On va pouvoir s'assurer aussi de nos choix avec des dégustations de baies. Donc pour un certain nombre de nos cuvées, nous allons choisir les parcelles que nous mettrons dans telle ou telle cuvée à partir de dégustations de baies que l'on fait en général quelques jours avant la vendange avec le chef de cave. C'est un moment de partage entre l'équipe vignoble et puis la production pour optimiser aussi en accord avec ce qu'attend le chef de cave de nos raisins le choix de nos dates ou de nos parcelles pour telle ou telle cuvée. Quand les raisins arrivent sur les pressoirs, on continue à être attentif à la qualité, aussi bien des raisins dans les caisses. Nous, on fait un tri très précis à la parcelle, donc il y a des chefs d'équipe qui surveillent les cueilleurs, qui donnent des instructions précises sur le tri et sur la qualité des raisins que l'on veut dans nos caisses. Et ensuite, la qualité est revérifiée au pressoir et pour ce qui est des paramètres organoleptiques, bien évidemment, lorsque l'on fait nos pressurages. Ensuite, il y a bien évidemment la magie du millésime qui va être plus ou moins éblouissant, plus ou moins décevant. Voilà, il y a aussi l'historique de l'année qui jouera à la fin sur la qualité des jus que l'on amènera donc au chef de cave. Vous voulez connaître la prochaine étape dans l'élaboration du champagne Tétinger ? Retrouvez tous les épisodes de l'âme d'une maison sur les plateformes de podcast et sur le blog theinstantwhen.tétinger.fr.